En classe, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Dans les couloirs, c'était à base de chips, de toisement. On me disait carrément « baisse les yeux », en créole bien sûr. Franchement, il n'y avait rien de plus humiliant. Bonjour, je m'appelle Laura et je vais vous raconter comment Jésus est entré dans ma vie. Je suis née à l'église et j'ai grandi également dans l'église. Quand j'étais jeune, honnêtement, je n'étais pas du tout attirée par les choses de l'église. J'allais aux activités JA uniquement pour voir ma meilleure amie et je participais rarement aux événements de l'église. Et en 2003, il y a eu un changement dans ma vie. Ma mère m'a annoncé qu'on allait vivre aux Antilles. Le choc. Elle était toute contente et moi, pas du tout. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver dans ma vie d'ado. Mais bon, étant mineure, pas le choix. On est partis à deux, sans mes deux frères et mon père, qui devaient nous rejoindre par la suite. J'ai été scolarisée là-bas, en 5e, et c'est là où le cauchemar a commencé, car j'ai subi du harcèlement scolaire. Un jour, alors que j'étais devant le collège, après ma pause déjeuner, il y a une des filles les plus réputées du collège qui est venue m'embrouiller et me menacer sans aucune raison devant tout le monde pour une chose que j'avais soi-disant vue et dont je ne devais pas parler. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais très timide pour ne pas dire bolos. Et là, prise de panique, et avec tout le collège, je dis bien tout le collège, regardant la scène, je suis partie en courant vers le centre-ville pour retrouver ma mère qui était en stage là-bas. En arrivant, je lui dis « Maman, maman, viens vite parce qu'on veut me taper ». Elle-même était déjà déboussolée car cela ne se passait pas très bien à son stage et donc ça n'allait pour aucune de nous deux. Il faut savoir que le fait de venir de la métropole n'a pas aidé notre intégration aux Antilles. Bref, en gros, je n'aurais jamais dû faire ça car ça a fini devant le proviseur et ensuite, je suis devenue la risée du collège pendant 1 an. J'ai été celle qui a appelé sa maman. On m'a méprisée, bousculée, insultée. En classe, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Dans les couloirs, c'était à base de chips, de toisement. On me disait carrément « baisse les yeux », en créole bien sûr. Franchement, il n'y avait rien de plus humiliant. Et là, je repensais à mes 2 grands frères restés en France, qui les auraient défoncés gentiment. Enfin voilà, j'étais vraiment seule et face à moi-même. Je n'en pouvais tellement plus que des fois, je ne voulais pas aller au collège et parfois ma mère cédait. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à prier pour un problème bien précis. Avec ma grand-mère et ma mère, on priait, on chantait et on récitait des psaumes en pleurs pour que la situation s'améliore. Et pendant cette période, j'ai assisté à une semaine d'évangélisation, ce qui est une chose très fréquente aux Antilles. Et à la fin de cette semaine, j'ai levé la main pour me faire baptiser. Moi-même, j'étais surprise. Et c'est bien des années après que j'ai réalisé que Dieu m'avait délivrée de ce harcèlement. Ce qui se passait, c'est que la plupart des personnes qui me méprisaient dans ce collège habitaient presque tous le même quartier. Puis, j'ai appris qu'un collège se construisait dans ce même quartier. Ce qui signifie que l'année d'après, tous ceux qui m'ont fait du mal sont partis dans ce collège et j'ai pu refaire une nouvelle réputation. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai pu kiffer ma 2e année sans stress. Tout ça pour vous dire que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Mon verset préféré est le suivant. « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, le verset 10. En gros, même si tu sens que tu es seul dans ta galère, Dieu, lui, il est là. Alors viens célébrer Dieu avec moi.